Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie et je suis coach intuitive et je vous aide principalement à trouver votre voie professionnelle, à trouver votre sens. Je suis surtout animée par toutes les questions qui touchent au burn-out, aux relations de travail, au sens qu'on trouve ou qu'on ne trouve plus dans ce qu'on fait. Et je suis très concernée aussi par tout ce qui pousse l'être humain à se réaliser pleinement. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est très important à mon sens actuellement, c'est qu'on voit ce grand mouvement migratoire presque, des gens qui veulent déménager, changer d'emploi, changer de vie, c'est super évidemment, alors que par ailleurs, dans certains cas, il est important et intéressant de rester là où on se trouve. Et en fait, c'est là où je veux mettre plein de précautions, plein de pincettes. Qu'on soit dans une relation toxique, dans un emploi toxique, dans une maison toxique, évidemment que là, il n'y a pas du tout de doute à avoir. Il faut s'en aller, il faut changer de lieu de vie, changer d'emploi et changer ses relations. Mais parfois, c'est plus nébuleux et on n'a pas encore complètement de certitude. On ne sait pas encore vraiment quelle décision on doit prendre et c'est surtout le cas pour des personnes qui se sont peut-être suradaptées très longtemps, donc qui ne savent plus très bien quels sont leurs besoins, qui ont besoin d'abord de faire un travail d'introspection profond avant de pouvoir se positionner. C'est aussi le cas des personnes qui ont une autorité émotionnelle dans leur human design. Et donc, c'est assez compliqué de rester un peu dans l'élan, dans l'inconfort de ne pas encore très bien savoir quelle décision on va devoir prendre, notamment par rapport à un emploi qu'on croit qui ne nous convient plus, mais dont on n'est pas certain qu'il faut pour autant fermer la porte définitivement. En fait, je viens d'avoir une séance avec une personne qui précisément se pose cette question-là et ça fait quelques mois que ça commence à la tarauder, sauf que évidemment que la reconversion, la mise en route d'un processus de changement professionnel, c'est très exigeant et je dis depuis toujours que c'est pas forcément indispensable. Et donc on essaie de trouver une clé pour que la solution, on va dire l'illumination arrive naturellement, sans forcer, sans qu'on la cherche expressément. Et pour ça, je crois qu'une clé importante, c'est de tirer le meilleur parti de la situation dans laquelle on est, en accueillant et en faisant quelque chose de positif de ce qu'on vit comme une contrainte. Un exemple ici, cette personne qui a énormément de difficultés à se motiver à la tâche alors que son métier dans l'absolu, elle l'aime bien, mais pour une série de raisons, elle n'arrive plus à avoir le feu pour se mettre à la tâche. Donc procrastination, donc encore moins d'estime pour elle-même, etc. Donc cercle vicieux. Alors avant d'avoir les indices définitifs pour savoir si elle doit rester ou partir, la clé, selon moi, c'est de tirer le meilleur parti de la contrainte qu'elle vit et faire en fait de ces freins, de ces blocages, un levier d'apprentissage et de croissance personnelle. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui, d'une part, ont tendance à très bien répondre aux motivateurs extérieurs, donc la récompense extérieure, ça peut être voilà, s'astreindre à une tâche et puis se récompenser par peu importe une activité récréative ou autre. Et d'autre part, on a ceux qui vont arriver à se motiver, à mobiliser leur énergie dans une tâche, rien que parce qu'ils le font pour eux-mêmes. Et je pense que si on arrive à travailler ce muscle-là, c'est-à-dire la motivation interne, arriver à trouver de la satisfaction intrinsèque au travail qu'on fait et arriver à utiliser ce frein comme levier de croissance, eh bien en fait on se solidifie intérieurement, on prend confiance en soi et on arrête d'être obnubilé par les facteurs externes de motivation qui parfois n'existent pas du tout. Et on arrête aussi d'être obnubilé par l'obsession de savoir si oui ou non on doit quitter son emploi. En fait, on est dans l'accueil, c'est le fameux instant présent. On reste dans l'acceptation
de ce qu'on vit, mais pas passivement. On fait quelque chose, on alchimise la contrainte vécue et on en fait voilà, on crée une nouvelle histoire à partir de ce qui était apparu jusqu'alors comme un obstacle majeur. Cette personne va donc pouvoir, si elle manque de motivation, bien se dire que si elle se met quand même à la tâche, c'est-à-dire qu'elle ne va pas sur les réseaux sociaux, qu'elle elle se fixe une échéance pour terminer sa tâche, eh bien, si elle se concentre uniquement sur le cadre qu'elle-même se met et sur la satisfaction personnelle qu'elle va avoir à avoir terminé cette tâche dans les temps, à la façon dont elle veut la terminer, eh bien, la gratification à la fin sera même bien plus importante, solide, qu'en cas exclusivement de motivateur externe. Et je suis convaincue que à côté de ça, dans les coulisses, la vie, l'univers procède toujours pour le meilleur et à un moment donné va arriver la clarté. À un moment donné, l'autorité émotionnelle qu'elle a va lui permettre de contacter la bonne décision pour elle-même sans aucun effort, parce qu'elle aura mis son énergie ailleurs et elle aura pas eu à forcer et elle aura domestiqué son mental envahissant. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire sur ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si, évidemment, vous êtes arrivé au bout du bout et que vous avez des symptômes trop importants de burn-out, je ne vous rappelle pas le tableau clinique, vous le trouverez facilement partout, bien sûr qu'il ne faut pas en plus s'infliger la suradaptation et se challenger encore plus fort. Mais si on est plutôt dans un inconfort acceptable et qu'on est encore dans le doute, est-ce que c'est bon pour moi de rester ou pas, et qu'on peut se permettre d'attendre encore, je pense que c'est une bonne manière de travailler sa discipline personnelle et de se consolider. Je suis persuadée aussi que le champ des possibles s'ouvrira d'autant plus qu'on a travaillé sur soi dans l'intervalle. Voilà, si vous voulez que je vous accompagne d'une manière ou d'une autre, si vous posez des questions sur votre rapport au travail, et Dieu sait que vous êtes nombreux, eh bien vous pouvez me contacter via n'importe quel canal parmi ceux que je vous indique en barre d'infos. Merci et à très très bientôt.